Face à la presse, Maître Adrien Humbedji, candidat de l'Union fait la nation, a fait le diagnostic des difficultés qui jalonnent le processus électoral en cours. La non-disponibilité de la liste électorale, le non-recensement de tous les citoyens en âge de voter et le temps suffisamment court qui ne permet pas à la Sénat de réussir le pari d'une bonne organisation de l'élection sont des motifs qui ne rassurent pas sur la bonne tenue du scrutin du 6 mars pour les raisons qu'énumère le candidat de l'UN. Malheureusement, aujourd'hui, le climat n'est plus à la sérénité. L'inquiétude a gagné toutes les couches de la population, à telle enseigne que des mouvements et des associations pour la préservation de la paix sillonnent nos villes et nos campagnes pour en souligner le besoin. Et les organisations syndicales de travailleurs renouvellent à souhait les mises en garde. C'est le lieu de se poser la question de savoir pourquoi un tel climat social. Eh bien, tout simplement parce que, à quelques jours d'un scrutin aussi capital que les élections présidentielles, nul ne parvient à savoir, jusqu'à l'heure où je vous parle, ce qui va se passer et comment cela va se passer. La polémique autour de la liste électorale n'arrange rien et les assurances répétitives qui sont données par les membres de la CPS, de la Commission politique de supervision, ne dissipent guère l'épais brouillard qui entretient la peur au sein de nos populations. La situation sociopolitique est donc explosive. Il faut conjurer le sort et préserver la cohésion nationale. C'est pourquoi le candidat Adrien Humbedji souhaite un dialogue national de tous les acteurs politiques avant le scrutin. Le pire serait de continuer à dire qu'il n'y a pas de problème. Ceux qui refusent de voir la réalité en face, ceux qui font la politique de l'autruche, préparent en réalité une grave crise politique dont ils seront les seuls responsables. J'ai suivi ces derniers jours les appels d'organisations de la société civile qui réclament la prise en compte des électeurs exclus de la version annoncée de la LEPI. Des forces politiques dont l'Union fait la nation posent les mêmes exigences. Je partage leurs préoccupations qui veulent que l'établissement de la LEPI et son utilisation n'entraînent pas une régression démocratique, mais qu'au contraire, cela conforte les citoyens dans la conviction que la LEPI est une avancée. Je veux souligner que c'est la première fois que nous nous retrouvons dans une situation telle que celle d'aujourd'hui. Le chef de l'État devrait en prendre conscience et ne pas chercher à tirer gloire de ce qui est en vérité son échec et la preuve de sa malgouvernance du pays. Je salue la proposition faite par l'Union fait la nation et qui consiste à ouvrir un dialogue entre tous les acteurs de notre vie nationale. Je soutiens cette proposition qui doit nous permettre de faire baisser la tension actuelle et de convenir ensemble des solutions à apporter aux nombreuses incertitudes qui planent sur le déroulement des élections. Dès ce soir, je me mettrai en relation avec tous les autres candidats pour leur proposer une rencontre. Ainsi, nous pourrions partager les informations reçues de la Sénat ou de la CPS et convenir des mesures à prendre pour le déroulement pacifique des élections et la sécurisation des résultats. En tout état de cause, la date constitutionnelle du 6 avril doit être impérativement respectée
pour la passation de pouvoir, car nous devons éviter à notre pays les aventures dans lesquelles quelques insensés voudraient engager le pays. Pour l'Union fait la nation et son candidat à l'élection présidentielle de 2011, le schéma de la vacance du pouvoir au soir du 6 avril 2011 ne sera pas accepté.